Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur cette nouvelle chaîne. On va commencer par un exercice qui concerne le niveau 3e. Le thème concerné ou chapitre, c'est l'arithmétique. Les prérequis, c'est-à-dire les compétences dont on a besoin, qui ont été abordées avant en classe et qui sont nécessaires à la réalisation de cet exercice, sont les critères de divisibilité, que l'on connaît pour le moment au nombre de 5. Les connaissances également sur les nombres premiers, qui ont été abordés en fin de semaine dernière. Et plus généralement, la notion de facteur, de produit et de décomposition. D'où le thème et le nom que l'on donne à cet exercice, la décomposition en produits de facteurs premiers, abréviation DPFP. L'application porte donc sur cette décomposition et on va s'intéresser à un nombre qui est 84. L'objectif est assez simple, c'est d'arriver à transformer 84 et plus particulièrement de l'écrire sous la forme d'un produit, c'est-à-dire d'une multiplication qui contient plusieurs nombres. Ces nombres doivent avoir une caractéristique, c'est d'être premier. Donc on rappelle la caractéristique d'un nombre premier, c'est de n'avoir uniquement deux diviseurs, 1 et lui-même. Exemple, 2, 3, 5, 7, 11, 13, et on pourrait continuer comme ça jusqu'à l'infini. Donc revenons à l'exemple que l'on souhaite donner, à savoir le nombre 84. L'objectif, c'est de lister et de commencer par les diviseurs éventuels, si possible donc en commençant par 2, 1 n'apportant en soi aucune information supplémentaire. Donc commençons par 2. 2 est clairement un diviseur de 84, puisque, comme ça l'indique le critère, il suffit et il faut que le nombre termine par 2, 4, 6, 8 ou 0. C'est bien évidemment le cas, puisque le chiffre des unités de 84, c'est 4. Donc 84 est bien divisible par 2. On va mettre le résultat de ce quotient ici. Il s'agit de 42. On recommence l'opération avec cette fois-ci le nombre 42. 42 est-il divisible par 2? Avec le principe précédent, la réponse est oui. Le résultat du quotient, cette fois-ci, c'est 21. Même principe avec 21. 21 n'étant pas divisible par 2, on va chercher un diviseur supérieur. Essayons avec 3. Pour vérifier si un nombre est divisible par 3, on utilise son critère qui consiste à ajouter les chiffres de ce nombre. 2 plus 1 égale 3, 3 étant bien évidemment un multiple de lui-même. On considère et on peut conclure que 21 est divisible par 3, ce qui bien évidemment aurait pu être trouvé rapidement, sachant que 21 est dans la table de 3 par 7 fois 3. Donc le quotient, c'est 7. 7 étant un nombre premier, la seule possibilité en termes de diviseur, c'est 1 ou lui-même, lui-même étant égal à 7. Le quotient est égal à 1. La méthode se termine lorsqu'on arrive avec 1 comme quotient final. On peut alors conclure que la décomposition de 84 s'écrit comme le produit de tous les nombres qui sont bien évidemment premiers et qu'on vient de trouver au-dessus. Donc 2, 2, 3, et enfin 7. Je rajoute un dernier prérequis au tout début, qui est la notion abordée en 4e, revue en début de 3e, qui est la notion de puissance. Pourquoi ? L'objectif,
c'est d'écrire cette décomposition de la manière la plus simple possible. Ici, l'on voit que nous avons un double 2. Donc c'est à ce moment-là qu'intervient la notion de puissance. Ce 2 fois 2 s'écrit plus simplement 2 puissance 2. Le 3 et le 7 ne bougeant pas, j'obtiens la décomposition finale de 84. Et cette vidéo est terminée.